Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'octobre. L'occasion aussi pour moi de vous signaler que vous pouvez remporter le tirage de 15 à 20 minutes de votre choix sur mon site internet missmojorising.com en laissant simplement un commentaire sous cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Le nom du ou de la gagnante vous sera communiqué lorsque les horoscopes de novembre seront publiés. Alors, les énergies pour ce mois d'octobre me semblent être pas mal sentimentales avec effectivement en vibration la carte de l'amoureux. Les amoureux ici, dans cette version Rider-Waite. Dans la version du tarot plus traditionnelle qui soit, savoir celle marseillaise, c'est l'amoureux parce qu'il doit faire un choix sentimental, un choix affectif, un choix crucial qu'il doit faire avant tout avec le cœur. Et cette question du choix, elle est aussi marquée dans votre tirage par la présence du 7 de coupe qu'on trouve dans les éléments positifs. Pourtant, le 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle de confusion, d'incertitude, d'indécision. Il y a un peu à boire et à manger dans toutes les options que l'on envisage. C'est une carte de tentation aussi, sur un plan plus amoureux, nous y viendrons. Mais c'est vrai que le 7 de coupe, il y a toutes ces coupes qui sont tout autant de possibles qui s'offrent à nous, et il y a la nécessité d'en sélectionner une parmi toutes ces coupes. En l'occurrence, l'amoureux nous parle aussi dans sa version la plus traditionnelle, de l'idée de faire un choix. Et le point en commun entre ces deux cartes, c'est que la décision, elle doit être prise avec le cœur, puisque le 7 de coupe est dans les éléments positifs. Et qu'on en a des questions, des cartes de dilemme et de choix beaucoup plus abordées rationnellement ou de façon pragmatique avec les deux, etc. dans le tarot. Là, c'est vraiment... Il y a une décision à prendre, le cœur incline vers quelque chose et il faut suivre ce que le cœur nous murmure. Alors, c'est vrai que on a l'idée d'une éventuelle triangulaire sentimentale qui peut, ici, sur un plan plus personnel, se faire sentir, mais cette triangulaire, elle peut prendre bien des aspects. Vous hésitez entre deux voies professionnelles, entre deux spécialités dans le cadre de vos études, vous hésitez entre deux logements, entre deux habitats, entre deux lieux de vie. Hein, les choix sont multiples et nombreux. C'est la question simplement d'être à la croisée des chemins avec un boulevard important et on sait que le chemin qu'on choisira va nous mener dans une direction qui risque de nous porter pendant un moment. Donc ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Et il faut qu'on la prenne encore une fois, avec l'instinct, avec l'envie, avec le désir. C'est ici ce qui nous est conseillé. C'est d'autant plus accentué avec le fait que nous trouvons dans les obstacles et les difficultés la carte de l'impératrice. Alors, évidemment, ça peut être quelqu'un et nous y reviendrons. Mais l'impératrice, ça peut être aussi ce qu'il ne faut pas faire, les attitudes qui ne sont pas favorisées pour votre mois d'octobre, compte tenu des objectifs visés, on le verra par la direction de votre mois d'octobre et qui est indiqué par le magicien, le battleur, qui nous parle de nouveautés de début. L'impératrice, donc on a beaucoup de lames majeures dans votre tirage, signalons-le, on sent que les choix sont importants et cruciaux. L'impératrice, on va dire que ses qualités deviennent ses défauts quand elle pose problème, et c'est une personne qui est très critique, très stratégique, très perspicace et très avisée. Et donc elle va bien cogiter à une situation avant de se décider, et elle va aborder les choses de façon rationnelle. Le fait est que l'impératrice se trouvant dans les obstacles, eh bien ces qualités-là se retournent contre elle, et on pourrait nous mettre en garde contre un excès de réflexion qui pourrait nuire à une relation, nuire à un projet, parce qu'on va complexifier les choses, on va emberlificoter la réalité, et puis on va du coup ne pas agir ou ne pas se décider. Or, on voit qu'on a un boulevard comme ça qui s'offre à nous entre la vibration et la direction de votre mois d'août, présenté par deux lames majeures, l'amoureux qui ouvre des perspectives et le battleur qui nous parle de nouveau départ, nouvel élan, nouvelle situation qui est propice à du renouveau sur plein d'aspects, c'est-à-dire on décide ok d'accepter ce poste-là plutôt que l'autre, mais ça va changer la donne sur plein d'éléments de notre vie, pas que sur le plan professionnel, parce que c'est ça l'idée que vous avez beaucoup de lames majeures, c'est que ça a un impact sur plusieurs aspects de votre vie, c'est un peu pluridisciplinaire ou interdisciplinaire. Bon, maintenant c'est vrai que l'impératrice, ça peut être quelqu'un, et cette impératrice, ça peut être éventuellement une femme qui a une
influence perturbatrice au sein de votre activité professionnelle, au sein de votre couple, au sein de votre vie amicale ou familiale. Ça peut être même de la rivalité que l'on peut ressentir au boulot. Hein. Il y a l'idée de femmes qui nous ont dans le collimateur et qui vont pas nous ficher la paix. Bon, c'est éventuellement possible. Mais c'est vrai que quand on voit cet amoureux, ces amoureux, rappelez-vous que dans la version marseillaise, on a un homme entre deux femmes, qu'importe que ce soit un homme, ça peut être un homme entre deux hommes ou une femme entre deux femmes, et ainsi de suite. Mais c'est la question de choisir entre deux personnes ou entre deux voies, en tout cas. Et quand on voit l'impératrice dans les obstacles, on peut se poser la question de vous qui allez hésiter peut-être entre deux personnes. Et il y a cette impératrice qui peut être d'ailleurs le signe du taureau qui n'est pas encouragé de choisir. Mais ça peut être plus simplement une personne qui génère une triangulaire, c'est-à-dire que on est maintenant plus toute seule ou tout seul sur ce projet ou sur cette promotion ou arriver à décrocher ce poste, on a quelqu'un qui nous essaye de nous faire de l'ombre et donc on est en rivalité avec cette personne. Ça peut être dans une triangulaire amoureuse, votre partenaire convoite quelqu'un d'autre ou vous êtes vous-même en train de vous interroger sur quelqu'un, mais ça peut être aussi bon en dehors de l'infidélité, quelqu'un qui nous fait de l'ombre dans le cadre d'une nouvelle rencontre, mais qui visiblement va être mise de côté le mois d'octobre avançant, puisque l'amoureux semble vous choisir et vous sélectionner. Donc ce soit quelqu'un qui convoite le même poste que nous, le même logement ou la même personne sur le plan amoureux, je pense qu'elle va un peu nous donner du fil à retordre ou nous angoisser ou nous inquiéter, mais que le choix sera quand même porté en notre faveur. Après, vous pourriez être vous-même face à ce dilemme et dans une triangulaire amoureuse, professionnelle, amicale, familiale, va falloir prendre le parti de quelqu'un ou de quelque chose. Et l'impératrice, ça peut être la personne qui vous met la pression pour le faire, ou ça peut être la personne qu'il ne faut pas choisir, mais ça peut être plus simplement la fameuse recommandation de ne pas trop vous creuser la tête pour faire votre choix, mais suivre votre feeling et surtout votre cœur, hein, plus que le feeling encore. Parce que on a cet amoureux qui ouvre des perspectives, qui est la question aussi d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet et de quelque chose qui nous donne envie, mais au sujet de quoi on s'interroge beaucoup, on ne sait pas si ça a des vraies perspectives d'avenir, si ça a un véritable potentiel, si ça peut vraiment prendre, si c'est pas une folie que de emprunter cette voie, si ce n'est pas que pour l'instant du badinage sur le plan amoureux, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de tangible dans tout ça? Bon, le battleur, il est là pour nous rassurer. Il est là pour nous dire, ne vous inquiétez pas mes chères vierges, le battleur va vous ouvrir cette porte. Parce que c'est un potentiel sur un plan majeur que le battleur signale. Donc c'est pas juste une porte qui s'ouvre, c'est plusieurs portes, hein, on a vu avec le 7 de coupe, ou une porte qui permet à d'autres portes de s'ouvrir en simultané. C'est-à-dire que vous décidez de faire le choix de ce poste et en fait ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un sur le plan amoureux ou tisser une nouvelle amitié ou ça va vous amener en plus à déménager. Bon, vous voyez, ça va ouvrir sur une suite d'événements qui annoncent un nouveau cycle pour vous sur bien des aspects. Ça peut être un nouveau projet qui vous est confié. Et puis, évidemment, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse qui va devoir vous pousser à faire un choix sur le plan sentimental, mais il y a peut-être plus simplement un choix à faire sur le plan personnel, professionnel également ou matériel. En tout cas, la décision doit être prise d'abord et avant tout avec les tripes, quoi, avec le désir, mais cette question de choix me semble être inéluctable pour votre mois d'octobre, mes chères vierges, puisque nous trouvons comme avant-dernière guidance, l'oracle qui est issu de l'oracle des gardiennes du ciel, la carte précisément de la lune de choix. Prenez des décisions, pour évoluer. Donc cette décision, c'est ce que je vous dis, hein, il y a une prise de décision qui est formidable, qui ouvre de nouvelles perspectives, et c'est ce que nous dit cette carte. Prenez des décisions, pourquoi? Pour évoluer. Et le battleur, il nous dit avec l'amoureux, faites le choix du cœur, séparez le grain de l'ivraie, essayez de pas trop mentaliser tout cela, discerner qui nous fait de l'ombre mais qu'on arrivera à évincer ou qui on doit évincer et cette porte s'ouvrira, quoi. Parce que la lune de choix, ça augmente vos énergies, cette décision,
spontanée comme ça, parce qu'il y a encore une fois l'idée qu'on s'en remet un peu à son instinct, eh ben, ça nous permet de nous réorienter, de nous réaliser. Il y a des enjeux d'équilibre et de justesse qui apparaissent avec cette carte. Donc il y a un virage. Je vous avais parlé de boulevard et il y a un virage qui s'impose. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il faut ne pas avoir peur de se tromper. Il n'y a que des choix à faire et à les assumer, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, c'est une carte qui nous dit il n'y a pas d'erreur, il y a seulement des expériences à la clé. Et si un choix même anodin se présente à vous au cours du mois d'octobre, sortez de votre zone de confort. Le battleur nous dit d'oser, de faire preuve d'audace et de ouvrir de nouvelles voies. Parce qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement, il y a une naissance avec le battleur même. Bon, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation professionnelle, etc. Mais il y a un nouveau départ ici qu'il ne faut pas rater. Et on a en effet comme dernière guidance pour votre mois d'octobre, mes chères vierges, une lame issue de l'oracle du langage amoureux, qui va donc être centrée sur les thématiques au moins relationnelles, sinon plus simplement sentimentales. Et nous avons la carte de la belle rencontre. Bon, avec le battleur et l'amoureux, c'est vrai qu'on est largement en droit de se poser la question s'il n'y a pas une belle rencontre au moins professionnelle, amicale, ou en tout cas une belle opportunité qui se présente à vous. Parce que là, on parle de coup de foudre, de connexion et d'apprivoisement. Alors, cette carte, elle nous dit que quand on est célibataire, le battleur nous disait déjà, avec l'amoureux en dialogue, il y a certainement une rencontre possible. On peut aussi retrouver quelqu'un avec cette carte-là, revoir la personne, on la croise comme ça, par hasard, dans une rue, parce que voilà, on l'avait dans notre cœur, quoi. Donc, on pourrait peut-être rencontrer quelqu'un, discuter, dialoguer, et c'est des retrouvailles qui vont s'avérer être importantes dans ce cas-là. Mais quand on est célibataire, c'est une belle rencontre qui arrive, qui ne va pas être éphémère avec les lames majeures, c'est une rencontre qui peut être marquée par le destin, on devait se rencontrer, d'où l'idée de connexion du cœur, d'où l'idée de coup de foudre que la carte peut signaler. Mais il y a cette idée aussi une belle rencontre qui peut être d'ordre professionnel, amical, etc., et qui offre ces nouveaux débuts, ce potentiel que le battleur va encourager pour votre mois d'octobre. En tout cas, ce sont ici, mes chères vierges, les énergies sondées par les lames pour vous guider au cours des prochaines semaines, en espérant que ça saura au mieux vous accompagner. Mais si vous avez besoin de quelque chose de plus suivi, en tout cas de plus fréquent, vous pouvez me retrouver chaque lundi sur Facebook et Insta pour des guidances intuitives et donc hebdomadaires. Vous trouvez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une guidance, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille avec moi, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com où vous pourrez d'ailleurs choisir le tirage de 15 à 20 minutes de votre choix que vous pourrez remporter donc dans le cadre du concours d'octobre. Pour participer, laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et découvrez le nom du ou de la gagnante quand les horoscopes de novembre seront postés. J'espère vous retrouver justement à l'occasion de ces horoscopes de novembre. D'ici là, mes chères vierges, prenez bien soin de vous. Une douce entrée en automne à vous et à très vite, j'espère.